Ok, si tu es entrepreneur et que tu n'arrives pas à lock-in justement à cause de perte d'énergie ou du manque de concentration à cause de certaines procrastinations et que tu penses que ça vient de ta biologie, je vais te présenter 4 étapes pour pouvoir régler ça. Et en situation désirée que tout entrepreneur voudrait avoir, j'ai pris comme exemple du coup le film Limitless qui est sorti en 2011 avec Bradley Cooper, qui raconte l'histoire en fait d'Eddie Mora, qui est en fait qui passe d'un écrivain fauché. Voilà, il a aucune discipline, il mange de la merde, voilà, il a aucune énergie, aucune inspiration pour l'écriture de son livre, et en fait, au bout d'un moment, il va rencontrer quelqu'un qui va du coup lui faire tomber dans la drogue qui s'appelle la NZT48, et donc il va développer 100% des capacités de son cerveau, et va passer du coup d'un écrivain fauché à un négociateur principal chez une fusion à Wall Street, et je pense que c'est le genre de yes life, le genre de grind que la majorité des entrepreneurs voudront avoir, mais qui ont du mal à avoir encore aujourd'hui. Et les principaux obstacles à cette situation-là, ça va être bien évidemment ces quatre-là. Ce sont les 4 principaux obstacles. Donc on va avoir bien évidemment un mauvais sommeil, donc un sommeil de mauvaise qualité, avec des réveils nocturnes. Donc vous vous réveillez pendant la nuit sans aucune raison. Voilà. Vous avez des DSPS, donc des Delayed Sleep Phase Disorder. Donc vous avez ce qu'on appelle un syndrome de retard de phase. Bon, ça dépend des personnes, mais voilà, c'est un syndrome que beaucoup de gens ont. C'est-à-dire qu'ils se réveillent à des heures inconstantes et se couchent à des heures inconstantes constamment. Voilà, ils se couchent jamais aux mêmes heures et ne se réveillent jamais aux mêmes heures. Et certaines personnes, et surtout les entrepreneurs, souffrent d'insomnie. Et pourquoi? Parce que justement, ils ont un mauvais sommeil de qualité et qui sont mal recalibrés avec leur rythme circadien. Ensuite, on a du coup un crash énergétique que la majorité des entrepreneurs connaissent, que moi j'ai connu quand j'ai commencé aussi le business. C'est voilà, un crash énergétique entre 14 heures et 15 heures. Donc voilà, souvent ça arrive après une élévation beaucoup trop élevée du sucre sanguin, donc ce qui va créer ces spikes d'insuline juste ici, après ces crashs d'énergie. Et constamment, ça peut aussi faciliter le stress chronique, mais aussi voilà, la non-production d'énergie long terme, d'accord? Et beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs en souffrent, ce qui est malheureusement dommage lorsqu'on a besoin de lock-in pendant peut-être 6 à 8 heures sur son business. Je pense l'indicateur premier d'une mauvaise énergie, d'un premier obstacle à cette amélioration dans son business, de ce lock-in, c'est la low quality diet. Donc quand je parle de low quality diet, c'est la junk food, la processed food, consommer Uber Eats, voilà, et surtout un désordre sur la fréquence. Quand je parle de désordre sur la fréquence, je parle bien évidemment du nombre de fois où vous allez manger. C'est-à-dire que vous pouvez manger le matin, vous pouvez manger le midi, mais à des moments vous allez manger à 14 heures, à des moments vous allez manger à 16 heures. Enfin, en fait, voilà, c'est complètement en désordre et vous n'avez pas des repas calibrés sur un rythme très précis. Après, c'est pas une mauvaise chose en soi, écoutez aussi votre instinct lorsque vous avez faim. Mais lorsque vous mangez 8 fois par jour, ça pose un réel problème sur votre concentration. Vous pouvez pas justement bosser sur une tâche pendant 8 heures et manger entre-temps, c'est pas possible. Et bien évidemment, je pense que c'est le cauchemar de beaucoup d'entrepreneurs, c'est la procrastination. Voilà, vous avez souvent des tâches à faire qui sont prenantes au niveau de l'énergie mentale, donc vous allez souvent faire des reports à demain, vous allez avoir un mauvais management, que ce soit de vos équipes, que ce soit même de vos tâches très précises à faire. Et en ce qui concerne les addictions aux réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui l'ont justement parce que vous l'utilisez plutôt comme voilà, quelque chose de divertissant plutôt qu'un outil. Voilà, si vous êtes dans l'infoprenariat, les réseaux sociaux, ça devrait être un outil. Et pourtant, les gens, encore une fois, peuvent scroller jusqu'à 1 à 2 heures sans l'utiliser comme un outil de croissance pour votre business. Donc voilà, ça c'est les principaux obstacles, il y en a 4. Et voilà, on a pris l'exemple justement juste au-dessus de Limitless, mais sachez que voilà, cette solution pour développer vos capacités cérébrales à 100%, c'est juste de la fiction. C'est la drogue NZT48, c'est de la fiction, ça n'existe pas dans la vraie vie. Et on a des solutions, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, des solutions naturelles qui s'appellent des nootropiques. Des nootropiques, ce sont voilà, des cocktails de nutriments qui vont activer certains neurotransmetteurs. C'est peu efficace et c'est assez dispensable, à vrai dire, si vous êtes en bonne santé. Ça n'aura pas vraiment d'effet sur vos connectivités neuronales et je pense que c'est vraiment indispensable pour véritablement se concentrer. C'est plutôt placebo pour moi, je considère. Il n'y a pas vraiment d'études qui prouvent réellement un mécanisme très puissant dans les nootropiques. Voilà, ça c'est mon avis. N'hésitez pas à faire vos propres recherches à propos de ça. Moi, j'en ai jamais vraiment eu besoin et je pense que vous ne devriez jamais avoir besoin de solutions artificielles comme des nootropiques, mais plutôt des solutions naturelles et réalistes, comme présenté du coup dans ce blueprint réaliste et naturel, basé sur l'axiome vital qui est un concept que j'ai inventé. Donc voilà, vous pouvez justement le voir représenté sous la forme d'un temple grec. Donc à la base, vous avez votre corps. Donc ça, c'est totalement vous. C'est l'enveloppe charnelle de votre être. Comment se construit cet axiome vital? Comment se construit ce temple? Vous avez 3 piliers principaux. Vous avez le sommeil, vous avez la nutrition et vous avez l'exercice. Ces 3 piliers sont égaux.
C'est-à-dire que l'un n'est pas plus important que l'autre, d'accord? Puisque si l'un s'effondre, les autres vont s'effondrer également. Donc le sommeil, c'est également très important lorsque vous avez un business, c'est le vrai recover. Souvent, il y a certains entrepreneurs qui vont aller chercher des saunas infrarouges, des douches froides, etc., des bains glacés pour vraiment récupérer. C'est pas la solution. Le vrai recover, c'est le sommeil. Vous avez également la nutrition parce qu'un cerveau bien nourri va nourrir les meilleures connectivités neuronales et donc vous allez être bien plus créatif, bien plus concentré, bien plus focus. Votre capacité à réfléchir de manière rapide va être accélérée. Donc voilà, la nutrition, c'est très important. Ne négligez surtout pas ça. Ensuite, vous avez bien évidemment l'exercice, parce que lorsque vous êtes entrepreneur, l'humain n'est techniquement pas fait pour rester pendant 7 à 8 heures sur un PC, assis sur une chaise devant un bureau. Il n'est pas fait pour ça. Il est censé bouger, il est censé avoir du mouvement. Je dis pas de s'entraîner 2 heures par jour tous les jours. Voilà, c'est pas ça, c'est du surentraînement. Ça n'a aucun rapport avec votre volonté de optimiser votre santé pour performer dans votre business. Mais on va voir justement comment avoir une séance d'exercice physique qui est adaptée à votre situation d'entrepreneur. Au-dessus, pour faire tenir tous les piliers, vous avez l'hygiène de vie. C'est très important. Lorsque vous n'avez pas une bonne hygiène, que ce soit hygiène corporelle, même hygiène de vie, c'est-à-dire que vous êtes propre dans votre environnement, que tout est bien rangé, tout est bien propre, et bien justement, vous n'allez pas tenir sur le sommeil, vous n'allez pas tenir sur la nutrition, sur l'exercice. Ça ne peut pas être interconnecté sans cette hygiène de vie. Bien évidemment, cette hygiène de vie ne peut pas tenir sans cette discipline. Tout le monde se rappelle de la scène de Eddie Mora dans Limitless quand il prend la première fois du coup la NZT48 et qui commence à ranger tout son appartement. Donc en fait c'est ça, c'est la discipline a un impact sur l'hygiène de vie qui va avoir un impact sur le sommeil, sur la nutrition, sur l'exercice et donc sur votre corps de manière générale. Donc ça c'est l'axe vital et une fois qu'il est bien construit, une fois que ce temple est bien construit, vous allez avoir une santé de fer de manière globale, c'est le cercle. Comment on peut obtenir justement cette santé de fer, cette biologie, ce lock-in, en tout cas pour imiter à notre échelle réaliste les capacités qu'aura Eddie Mora dans Limitless. Donc on aura 4 étapes pour débuter, à appliquer bien évidemment par ordre précis. D'accord, c'est très important, puisque la première étape, ça va être de changer votre diète. Donc moi je conseille l'Optimal Diet. Comment se construit l'Optimal Diet? De composer vos repas avec le plus d'avantages pour le moins de désavantages. Et lorsqu'on regarde les aliments qui contiennent le plus d'avantages pour le moins de désavantages, ça va être du coup les sources animales, d'accord? Donc c'est pour ça que justement j'ai mis en base principale de la viande rouge avec du tissu plus du gras, d'accord? Des œufs, du beurre, des poissons gras, maigres quelquefois, souvent en été ça peut être un peu plus adapté, de la moelle, des os, et en complément du coup des produits laitiers non pasteurisés, très précisément, des fruits low carbs, ou high sugar en haute saison, voilà, donc en été, du miel cru ou de la gelée royale. Voilà, ça c'est des compléments. La base principale doit être justement les aliments présentés juste ici. En ce qui concerne la consommation d'aliments, elle va dépendre en fonction des saisons, de votre génétique et de votre environnement, d'accord? Ça ne me viendrait pas à l'esprit de consommer une mangue en hiver en France. Voilà, ça n'a aucun d'intérêt pour moi. Je vais plutôt manger ce qui pousse chez moi et qui est adapté à ma génétique et à mon environnement. En ce qui concerne du coup la deuxième étape, ça va être le Sleep Maxim Process. Très simplement, pour optimiser votre sommeil et pour bien débuter à optimiser votre sommeil, vous allez intégrer dans votre quotidien des lunettes anti-lumière bleue, d'accord? Que vous pouvez mettre justement avant 21h, 22h. Voilà, ça va bloquer la production de mélanospine, d'accord? La mélanospine, c'est justement ce qui va vous empêcher de dormir, qui vous reste éveillé, d'accord? C'est un neurotransmetteur. Contrairement à la mélatonine, ce qu'on souhaite produire lorsque voilà, il fait nuit pour justement dormir, puisque la lumière bleue bloque la production de mélatonine. Très bien. Il faut justement dormir dans une cold room, donc voilà, une chambre froide, bien sûr. Voilà. Il faut dormir à une température assez basse pour faciliter l'endormissement, et donc manger 2 heures avant de s'endormir pour faciliter la digestion, et bien évidemment un repas léger. La troisième étape, ce sera un low stress workout, d'accord, très important. Moi, ce que je préconise, et en fait ça dépend de votre objectif, mais si votre objectif c'est juste du maintien, voilà, vous pouvez faire 45 minutes à 1 heure d'entraînement. Téléphone au casier, c'est très important lorsque vous avez un business. Ne travaillez pas lorsque vous vous entraînez, ça sert à rien, vous n'allez pas progresser. Et dans tous les cas, vous allez perdre de l'énergie dans votre business. Donc ça n'a aucun intérêt. La respiration, la méditation, des étirements post-training. J'ai des exercices présents dans l'académie. Et bien évidemment, une haute hydratation, puisque vous allez faire une bonne dépense énergétique. Donc il est très important d'avoir une balance électrolytique idéale. Et la quatrième et dernière étape, ce sera l'hygiène nati, d'accord? Donc une hygiène corporelle nati. Moi, ce que je propose, c'est du coup de faire une solution de coconut oil et de bicarbonate de sodium pour voilà, blanchir vos dents naturellement. Souvent, les personnes ont peur du bicarbonate de sodium. C'est présent dans absolument tous les dentifrices industriels et pourtant vous en mettez alors que ça contient du fluor qui dérègle absolument tout votre système immunitaire via la thyroïde. Et vous avez du coup le Biftalo qui est un hydratant cheveux mais également une skincare que vous pouvez utiliser aussi dans la cuisine. Moi, je pars du principe que quelque chose que vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas le mettre sur votre peau. Et en ce qui concerne le jaune d'œuf, moi je conseille de faire un shampoing avec. Voilà, n'utilisez pas tout le jaune d'œuf, essayez de mettre la moitié. Et lavez-vous à l'eau froide, bien sûr, parce que ça va
trop assécher les mèches de vos cheveux, et une application courte durée, d'accord? En général, c'est moins de 10 secondes, voilà, et rincer très rapidement après. Voilà, pour éviter l'assèchement de vos cheveux. Ok, très bien. Donc on a vu les 4 étapes pour débuter et appliquer par ordre précis une optimisation de votre santé dans le but de lock-in dans votre business. Si vous souhaitez aller plus loin en termes de connaissances, en termes de structure personnalisée sur votre profil, vous avez en description un lien pour réserver un appel en one-one 100% gratuit avec moi pendant 45 minutes. On va voir plus ou moins vos problématiques, comment on peut les régler, et je construirai justement un plan précis sur votre profil afin qu'on puisse optimiser votre santé dans le but de performer dans votre business. Le Miro sera disponible dans la description et j'espère vous voir en appel.